Qu'il soit le paraclet, qu'il soit celui qui va conduire l'intelligence, la sagesse, l'amour, la paix qui doit se vivre au sein de notre institut. La haine, la jalousie, l'impureté, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, nous devons bannir. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. Jésus vint et il s'éteint au milieu d'eux et il leur dit: la paix soit avec vous. Tout en parlant, il leur montra sa main et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tous à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez le péché, ils leur seront remis. Ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront remis. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons Jésus. Messieurs le préfet, messieurs le directeur, chers professeurs, chers élèves, bonjour. Bonjour. C'est un honneur pour nous de nous tenir aujourd'hui dans cette église paroissiale pour célébrer cette messe avec vous. La messe dédiée à la venue de l'Esprit Saint. La messe qui nous conduit à implorer la miséricorde de Dieu, de demander la grâce de l'Esprit Saint pour que cette
année scolaire qui vient de commencer soit une année de choix, de paix, d'amour, de concorde, de réussite et de succès. Voilà pourquoi, au début de chaque année scolaire, nous sommes appelés à confier à Dieu toutes nos activités, de confier à Dieu nos vies, de confier à Dieu nos professeurs, nos préfets, nos directeurs, nos élèves, de confier à Dieu leurs parents. Mais la question que nous pouvons nous poser est pourquoi le faire? Quelle est la mission que l'Église nous donne en implorant la présence de Dieu, en implorant le don de l'Esprit Saint et pour que nous vivions le vrai amour et la vraie paix. C'est cet amour, c'est cette paix qui va conduire à la réussite dans toutes nos entreprises. Et cet Esprit Saint nous invite à une collaboration. La collaboration entre les élèves, la collaboration entre l'école et les parents, la collaboration entre le corps enseignant et les enseignés. Cet Esprit Saint nous donne une mission. Quelle est cette mission? C'est de faire de ces brebis, de ces anges, des personnes utiles pour notre société, pour notre Congo. C'est une messe, comme je pourrais le dire, avec le Seigneur François, la messe de l'Esprit Saint à l'intention de la jeunesse future et des espérances de notre société. Voilà pourquoi les lectures d'aujourd'hui nous invitent à comprendre le travail de l'Esprit Saint dans notre vie. Pourquoi l'Esprit Saint? Et comment nous devons vivre cela? Comment invoquer et appeler l'Esprit Saint dans ma vie comme élève, dans ma vie comme professeur, dans ma vie comme enseignant, enseignante? La première lecture de la lettre aux Galates nous a enseigné des choses. De l'aspect de la fraternité, coordonnateur national des écoles conventionnelles de la fraternité. Monsieur le vice-président de l'aspect de la fraternité, Monsieur le secrétaire général de l'aspect de la fraternité, Monsieur le membre du comité de gestion de l'aspect de la fraternité, Monsieur le père, Mesdames et Messieurs, le membre effectif de l'aspect de la fraternité, Madame la coordinatrice de l'ESF Kinshasa, Monsieur le chef du personnel de l'ESF Kinshasa, Mesdames et Messieurs, le chef d'établissement de l'ESF Kinshasa, chers enseignants et chers élèves, conformément à nos statuts, à l'article 6, dans le règlement intérieur de notre chère association, point B, qui stipule, je cite, au cours du mois de septembre, lui de la rentrée scolaire, une messe du Saint-Esprit est organisée dans le complexe scolaire. Raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés ici pour implorer l'Esprit Saint de nous réunir au cours de cette année scolaire. Avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir gardé tout au long de l'année scolaire passée, 2024-2025, et nous avoir renouvelé le souffle de vie cette année scolaire 2025-2026. Que cette rencontre et le trouvaille au début de cette année scolaire puissent nous offrir à jamais l'opportunité de nous rappeler une fois encore notre noble mission d'éducateur et nous engager à réfléchir sur le mot d'ordre
de cette année. Je cite zéro procès judiciaire et l'excellence dans les écoles. Pour marquer le pas, nous avons commencé à opérer un grand changement dans l'administration car nous sommes tous appelés à accomplir pour prêcher par l'exemple. À la coordinatrice appelée à veiller à la bonne marche des écoles de la fraternité, dans leur globalité et dans notre rapport au président et au quota légal, coordonnateur national qui attend de vous, comme par le passé, et les nette, généreuse implication et l'esprit d'engagement qui l'anime pour la bonne marche et l'épanouissement de notre région. Le changement que nous avons effectué au cours de cette année doit nous inspirer pour que nous puissions tous nous mettre au travail, ainsi qu'améliorer votre qualité de travail pour atteindre l'excellence. Mesdames et messieurs les chefs d'établissement, vous êtes appelés à aider et à accompagner la coordonnatrice dans la lourde charge qu'elle a acceptée conformément à toutes les directives émanant de celle-ci pour nous appliquer sans faille, pour nous permettre d'atteindre l'excellence. Nous comptons sur vous, chefs d'établissement, et nous vous exhortons de combattre l'impunité dans nos écoles. Chers enseignants, estimez-vous heureux d'appartenir à cette association comme la nôtre, et vous êtes une pièce motrice pour l'éducation de vos enfants. Comme nous avons placé cette année comme l'année de l'excellence, nous vous demandons de bien tenir la pédagogie en général, comme vous le faites, car l'enseignement est une vocation. Nous savons que les conditions sont difficiles dans lesquelles vous évoluez, mais c'est bon. Chers élèves, profitez du temps qui nous est donné d'être à l'école où vous pouvez jouir d'une meilleure formation. Il n'y a rien de plus important dans la vie que de recevoir une bonne éducation. Et les écoles, la fraternité, contribuent à la réalisation de cet objectif. Une seule recommandation, soyez polis, reconnaissants envers vos enseignants. À la maison, par votre comportement, faites l'honneur à votre fraternité. Et pour terminer, je vous invite une fois de plus de créer des communautés de base à nos complexes pour bien vivre l'amour entre les frères et sœurs. Et moi j'ajoute à nos élèves que je peux observer aujourd'hui, la discipline a toujours été la mère de toutes choses. Sans la discipline, on ne parvient jamais à l'excellence. Je crois aujourd'hui au observateur personnel et notre représentant, et c'est que j'ai vu, je voulais que ça change le prochain jour. Parce que c'est vous qui êtes la valeur de l'homme. C'est vous qui devez assurer cette discipline. Par contre, c'est pour témoigner notre vraie existence au travers des autres. Aimez-vous donc les uns et les autres. Monsieur le vice-président de l'Assemblée de la fraternité, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée de la fraternité, Monsieur le membre du comité de gestion de l'Assemblée de la fraternité, Monsieur le père, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée de la fraternité, Madame la coordonnatrice de l'ESF Kinshasa, Monsieur le chef du personnel de l'ESF Kinshasa, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement de l'ESF Kinshasa, chers enseignants et chers élèves, vive la RDC, vive l'éducation nationale du Congo, vive l'Assemblée de la fraternité, et vive Jésus dans nos cœurs. Amen. Je vous remercie. La messe d'aujourd'hui, le prêtre, en résumé, a nous donné des conseils d'amour, de frères,
de s'aimer. Alors, de diriger aussi en bon port les enfants que nous avons. Je pense, à grosso modo, c'est ça. Sincèrement, son homélie était à bon port. Parce que c'est ce que nous on attendait pour une telle sensibilisation de la jeunesse, avec des mots clairs et sûrs. Il a parlé de l'amour, il a parlé de la joie, et nous avions pensé au renfort d'esprit pour nos enfants. Avant toute chose, il faut solliciter l'apport de Dieu. Comme c'était un début de l'année, nous avions voulu qu'une messe pareille ait lieu pour nous renforcer à défendre le défi qui est énorme.